Aujourd'hui, l'équipe de La Fouille s'intéresse à la pierre à savon de East Broughton. Il y a des gens qui pensent qu'on prend cette pierre-là pour faire du savon, mais c'est vraiment pas ça. Ils vont prendre une plaque de pierre à savon, ils vont la chauffer puis ils vont cuire le steak dessus. On va faire un feu par jour, puis le foyer va rester chaud pendant 24 heures. À travers l'histoire, la pierre à savon a été appréciée et utilisée en construction. D'ailleurs, en Scandinavie, des cathédrales ont été construites en blocs de stéatite. Bonjour, Jean-François Vachon. Bonjour, Karine. Merci de nous recevoir dans votre usine, dans votre entreprise, qui a un nom qui s'appelle les pierres stéatites, c'est ça? C'est bien ça. Le nom stéatite vient c'est le vrai nom de la pierre qu'on appelle pierre à savon, le nom commun. C'est vraiment stéatite. OK. Pourquoi pierre à savon? Pourquoi on donne ça comme nom à cette pierre-là? C'est une pierre qui a un bon pourcentage de talc à l'intérieur. Puis là, il y a des gens qui pensent qu'on prend cette pierre-là pour faire du savon, mais c'est vraiment pas ça. C'est qu'à l'époque, quand le linge était rude et fait en étoffe, il y a des gens qui broyaient cette pierre-là pour avoir du talc, qui mettaient dans la lessive pour que le linge devienne doux. C'est de là qu'ils appellent pierre à savon. OK. Mais ça n'a pas un savon, ça ne fait pas dissoudre les choses. C'est vraiment juste pour rendre un effet de douceur. OK. Donc, c'est le côté talc que cette pierre a qui fait que le côté doux est arrivé, puis on l'a surnommé la pierre à savon. C'est ça. La composition de la stéatite, c'est quoi? La pierre à savon va contenir là, environ de 50 à 80 de talc, dépendamment de sa dureté, dépendamment d'où ce qu'elle vient dans la carrière. Puis même dans un bloc, ça peut varier. Donc, le talc fait que la pierre peut résister à très haute température. Puis c'est ça qui va la rendre un petit peu plus molle qu'une pierre, qu'on va trouver en région ici, OK. soit un granit ou... Quand on dit molle, c'est plutôt malléable, dans le fond? C'est parce qu'on peut... C'est ça, c'est une pierre qui a une dureté là, d'environ 4 sur l'échelle de Mohs. C'est beaucoup plus tendre qu'un granit. On est capable, si on veut, de la rayer avec un couteau ou quelque chose, on va être capable de la graffiner. Donc, c'est une pierre qui est pas aussi dure qu'un granit, mais qui est quand même une bonne dureté là, qui permet de faire un contour de cuisine, un système de douche ou des éviers. Nous, ici, au pierres stéatites, on utilise la pierre beaucoup plus pour ses propriétés thermiques. Grâce à ses caractéristiques remarquables en rétention de chaleur, la pierre à savon a été utilisée pendant des siècles dans la fabrication de poêles et foyers. Nous, on fabrique des foyers de masse. On fabrique aussi beaucoup des plaques de cuisson pour utiliser sur les barbecues ou des trucs comme ça. OK, une plaque de cuisson qu'on réchauffe dans le barbecue puis on fait cuire notre pièce de viande dessus, c'est ça? Exactement, oui. OK. Ah, c'est intéressant. Il y a quelque chose de spécial ici, de la pierre à savon. Au Québec, c'est vous qui en avez le plus, dans le fond? C'est ici qu'elle se trouve? C'est ça. Bien, nous, dans le fond, depuis qu'on opère, on est la seule carrière de pierre à savon qui opère commercialement depuis... en Amérique du Nord, nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on l'opère. On n'a jamais eu d'autres compétiteurs là, en Amérique du Nord. Il y a de la pierre qui provient du Brésil et de l'Inde qui nous compétitionnent dans le marché, mais on est vraiment la seule entreprise qui fait l'extraction et la transformation de stéatite en Amérique du Nord. OK. Ça a commencé à extraire en carrière dans les années 80 ici. Puis nous, on a comme une autre veine de pierre à savon qu'on suit puis qu'on creuse dans le sol. Donc, c'est ça, c'est une veine. Il y a vraiment quelque chose de Oui, c'est vraiment précis là, dans le sol. Oui, c'est vraiment une veine. Dans le fond, la région ici là, est comme linéaire. Si on regarde à partir de Tring Junction, East Broughton, Robertsonville, Thetford, Black Lake, c'est vraiment une ligne, une faille géologique. Où au sud, il y a de l'amiante, puis un petit peu au nord, nous, on attrape quelques filons de pierre à savon. Bonjour, M. Pross. Bonjour, Karine. Vous êtes géologue. Bien sûr. Et oui. aujourd'hui, l'émission est consacrée à un truc que vous connaissez, en fait, la pierre à savon. Oui. Ça, c'est pas son vrai nom, en fait, son nom de géologue, en géologie, en fait.
Dans le fond, la pierre à savon, c'est un nom un peu générique. Tout le monde peut savoir c'est quoi quand on dit pierre à savon, mais en réalité, le vrai terme, c'est stéatite ou schiste à talc. C'est le terme géologique, le terme scientifique. Mais pierre à savon, ça le dit très bien. C'est une pierre qui est, même à l'état sec, savonneuse. Elle a un toucher qui, on dit, doux. Et la pierre à savon, ici, dans la région, on exploite encore. Donc, dans la région de Thetford Mines et les environs? Plus précisément, à East Broughton et pas loin de Saint-Pierre-de-Broughton. Surtout maintenant, à East Broughton. Ici, dans la région de Thetford, on n'en a pas parce que les conditions géologiques n'étaient pas favorables pour sa formation. C'est seulement du côté East Broughton et Saint-Pierre-de-Broughton. OK. Justement, qu'est-ce que ça prend pour en avoir de la pierre à savon? Bon, ça prend un filon de serpentine qui est au contact d'une roche encaissante. Et pour avoir ça, on le trouve seulement dans la partie la plus mince du filon qui part d'asbestos et qui s'en va jusqu'à East Broughton. Et cette partie mince, c'est là qu'on va retrouver, du filon qu'on va retrouver, de la pierre à savon, de la stéatite et le schiste à talc, associé à de la serpentine et de l'amiante chrysotile aussi. De quoi est formée justement la stéatite? Parce qu'on parle, vous avez parlé de talc tantôt, le pourcentage, qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans? Pour être un schiste à talc, c'est comme des lamelles, passer un feuilleté, là, vachon, là, un beau feuilleté là, qu'on mange. Là. C'est des lamelles, mais au niveau microscopique, ça ressemble à ça. C'est ça qui donne l'effet doux. C'est ces petites lamelles-là qu'on flatte quand on touche la pierre à savon. Mais c'est microscopique, on ne le voit pas, mais c'est comme si j'avais des lamelles empilées les unes sur les autres. Exemple, un jeu de cartes que je glisse, ça ferait la même chose, c'est glissant. Donc, sa composante, à la stéatite, il y a du talc à l'intérieur? C'est du talc presque à 100 OK. Mais tout dépendamment du degré qu'elle a chauffé, bien, on peut l'utiliser de plein de façons? Bien sûr, on peut l'utiliser pour sculpter. D'ailleurs, à East Broughton, on a une usine qui en fabrique pour faire des foyers. C'est un matériel très isolant. D'ailleurs, à Montréal, dans les grands restaurants, ils vont prendre une plaque de pierre à savon. Ils vont la chauffer, puis ils vont cuire le steak dessus. Ça va garder sa chaleur très longtemps. Un foyer, c'est la même chose. On fait des sculptures avec... D'ailleurs, l'usine à East Broughton, on vend beaucoup de la stéatite, la pierre à savon massive, oui, aux Inuits. C'est pas les Inuits qui le trouvent. Ils viennent l'acheter ici et ils vont la sculpter. La poudre de bébé, le fort pour les joues, ça a été ça utilisé, brille, ça, dans le temps. c'est du talc qui vient de cette roche-là. OK. Dans les pays à climat froid, cette source de chaleur s'est retrouvée dans les chambres à coucher. On chauffait la pierre et on la plaçait sous le lit. Elle a aussi servi à sécher et réchauffer les gants, mitaines et bottes. À certains endroits, on fabriquait même les cadres de fenêtres en stéatite car exposée au soleil, la pierre diffusait la chaleur dans les pièces de maison. C'est des appareils qui ils ont comme particularité de chauffer beaucoup plus lentement. Dans le fond, on va faire un feu, puis ils vont, au lieu de venir très chaud très rapidement, ça va leur prendre un temps à monter en température, mais ils vont garder cette température-là pendant longtemps. C'est une des propriétés que vous aimez, justement, de la stéatite, le fait qu'elle puisse conserver sa chaleur longtemps. C'est ça, c'est son inertie thermique puis sa conductivité thermique qui fait que c'est vraiment un matériel de prédilection pour des poêles comme ça. OK, donc la chaleur, on aime ça, on aime la garder longtemps, et ce poêle-là le fait. Ça, c'est notre plus petit appareil. C'est ce qu'on appelle le modèle DE500. C'est vraiment un foyer de masse. Ce modèle-là va peser environ 3500 livres. La particularité de ça, c'est qu'il est tout fait en pierre à savon. C'est vraiment de la pierre à savon qui a 2,5 pouces d'épais. L'âtre est tout fait en pierre à savon aussi. La cheminée est sur le dessus. Et ce qui les rend si efficaces qu'ils sont, c'est que la chaleur est produite dans l'âtre. Ça va monter, ça frappe en dessous. Ça, c'est un four pour la cuisson. Donc, la chaleur va taper en dessous et il y a un circuit avec la cheminée à l'intérieur. Donc, la chaleur va monter ici, tape en dessous du four,
tourne de côté, va descendre dans un canal, passe en dessous et remonte de l'autre côté pour prendre la cheminée. Donc, on fait vraiment un trajet qui est important dans le foyer. Donc, on va récupérer beaucoup de chaleur. On va faire un feu qui est très, très intense, la clé à l'air ouverte au maximum. Fait que là, on a un gros feu ardent qui est super efficace. Puis on a une grosse quantité de pierre qui va absorber toute cette chaleur-là. Puis les gaz en cheminée, bien, ils sont relativement froids parce qu'on a eu le temps d'absorber beaucoup de chaleur. Donc, on va faire un feu par jour, puis le foyer va rester chaud pendant 24 heures. Donc, on va mettre 4 ou 5 petites bûches, on l'allume, on a une flambée, puis ça va au lendemain avant qu'on soit obligé de refaire un feu. C'est vraiment un appareil qui est radiant. On n'a pas de ventilateur, on n'a pas aucune électricité, aucune mécanique autour de ça. C'est vraiment l'accumulation thermique. Puis lui, c'est radiant, donc c'est vraiment comme un soleil dans une maison. OK. Mais une fois qu'il est chaud, si je mets ma main, je me brûle-tu? Ou... Ça vient pas assez chaud pour se brûler. On s'endure pas les mains dessus. On peut pas garder notre main pendant 30 secondes. On y touche, puis on le relâche, mais c'est pas assez chaud pour se brûler. C'est vraiment étrange comme sentiment d'être au creux de la carrière. On se sent si petit, mais tellement bien et relax. Un paysage lunaire. En carrière, c'est sûr que en début de saison, bon, on se fait un plan de match, on va forer, on va regarder où la pierre est belle, où on va avoir un bon rendement, où ça va aller bien pour travailler aussi. Donc, à ce moment-là, il y a une préparation. Il faut vraiment... on va excaver pour enlever toute la pierre qu'on ne veut pas, la pierre qui n'est pas bonne. On va forer, dynamiter, on déplace ça. Quand on va arriver près de la belle pierre, bien, c'est là qu'on va commencer à découper. Qu'est-ce qui te fait dire que la pierre est belle, elle est bonne pour être utilisée pour, justement, l'entreprise? Nous, avec le temps, l'expérience, bien, juste à regarder un bloc, on va savoir à peu près la dureté du bloc. On va voir facilement les failles dedans. C'est à l'œil nu ou vous avez des outils précis? C'est vraiment à l'œil nu. Okay. Puis il n'y a pas tant de technologie qui peut nous dire si le bloc a des failles, s'il y a des micro-fissures ou la dureté. Souvent, quand on va forer, bien, c'est un très bon indicateur pour la dureté. Quand on va faire une première coupe, la première coupe va nous donner beaucoup d'informations si la pierre se tient, si c'est solide, s'il y a beaucoup de failles. Vous n'avez pas le choix d'avoir de gros équipements comme ça, là, parce que, parle-moi d'une pierre, justement, ça peut peser combien? On va déplacer des blocs qui ont été découpés jusqu'à 30 tonnes. Donc, oui, ça prend de l'équipement extrêmement gros là, pour pouvoir bouger les pierres. On va commencer à percer un trou vertical avec un type de foreuse. Après ça, on aligne les deux foreuses ensemble, un autre qui va percer horizontalement, puis on va rejoindre les trous. On se croise les doigts pour être capable de se rejoindre, parce que des fois, ça peut arriver qu'on passe tout droit, ça se peut, hein? Oui, c'est le défi de cette façon-là. Des fois, on va avoir un trou d'environ 12 pieds, puis un autre trou de 40 pieds, puis il faut les rejoindre. Puis là, il faut en refaire un autre d'un autre 20 pieds qui va rejoindre les deux autres pour pouvoir passer le câble. Donc, oui, ça, c'est vraiment un forage ça demande une minutie là, pour vraiment aligner les foreuses. On ne demande pas à l'opérateur comment tu as fait de trous dans la journée. Okay. Quand il en a fait un qui se rejoint, on est déjà content. C'est déjà bon. Pour en savoir plus sur l'entreprise et la pierre à savon, visitez le site www.pierre-stéatite.com. Comme vous avez pu le voir, bien des choses peuvent se retrouver sous nos pieds. Les sous-sols de Chaudière-Appalaches sont bien remplis. Suffit de garder l'œil ouvert.